Salut, c'est David Comsi, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors la dernière fois que j'ai fait une vidéo, c'était la dernière vidéo de mon défi 30 jours, 30 vidéos. Vous vous souvenez, c'était il y a 2 mois maintenant et je vous ai dit ok, allez, je vous fais une vidéo dans quelques jours pour qu'on fasse un petit peu le point et ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois, je ne vous ai pas fait de vidéo, vous vous êtes peut-être dit ok, qu'est-ce qui se passe? Il nous a dit fait une vidéo, il n'en fait pas, il nous laisse tomber, on n'a pas de nouvelles, qu'est-ce qu'il est devenu? Donc je suis encore vivant. Je suis là et ça y est, voici la vidéo. Alors, je vais quand même vous raconter ce qui s'est passé. Alors, c'est vrai que j'aime pas nécessairement raconter ma vie, parler de moi, mais ce qui m'est arrivé peut être utile à certaines personnes. L'idée, c'est que donc quelques jours après avoir fini ce challenge de 30 vidéos, j'étais en train de marcher dans la rue tranquillement. Et puis, de manière totalement con, mais alors vraiment totalement con, je suis tombé. Je me suis fait une entorse en fait. Il y avait un tout petit trottoir, mais je ne sais pas, un trottoir, un bébé trottoir, un trottoir de quelques centimètres. J'ai mal positionné mon pied. J'ai glissé. Je me suis fait une entorse. Et en fait, pas une petite entorse. Je me suis fait une entorse. Alors, il y a trois stades pour ceux qui connaissent de gravité dans les entorses. Je me suis fait une entorse de niveau 3. Donc, avec les ligaments intérieurs, extérieurs qui étaient touchés. Enfin, c'était quelque chose d'assez pénible. Et forcément, j'avais préparé tout un ensemble de choses au niveau du boulot, donc je vous laisse imaginer ce qui s'est passé. Donc je me suis retrouvé pendant des semaines couché au lit, la jambe en l'air, si je voulais pouvoir réussir à me rétablir assez rapidement parce qu'une entorse de ce type-là, normalement, c'est 2-3 mois avant vraiment d'être parfaitement rétabli. Donc ce n'est pas quelque chose de petit. Et ma première réaction, c'était de me dire, mais comment tu peux te faire quelque chose d'aussi con? Parce que c'est vraiment aussi con. Encore, je ne sais pas, moi, vous sautez d'un arbre ou vous faites du sport, quelque chose comme ça, vous faites une entorse, ok. Mais là, juste en marchant dans la rue, quelque chose de complètement stupide. Ma première réaction, c'était de me dire, la vie a envie de me dire quelque chose. Il y a peut-être une raison, j'en ai parlé autour de moi, les gens m'ont dit, ben oui, écoute, il y a une raison. Quand on se fait une entorse, en général, c'est la vie qui dit, écoute, calme-toi, pose-toi un petit peu. Repose-toi, il y a quelque chose. Je suis rentré donc chez moi et puis je me suis dit, ok, c'est pas grave, j'ai mon entorse, on va voir les choses du bon côté, je vais rester à la maison, puis je vais bosser 2 fois plus. Demain, je vais mettre à l'ordinateur, je vais faire ci, je vais faire ça, etc. et tout. Le lendemain matin, je me réveille, pas d'internet. Panne d'internet. Pendant une journée, pas d'internet. Alors, je me suis dit, mais c'est pas possible. Alors déjà, l'entorse, ensuite, pas d'internet. Bon, je vous passe après les autres petites choses qui sont arrivées. Mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, quelquefois, la vie veut nous passer un message et il faut savoir l'écouter. Et le message qu'elle a voulu me faire passer à ce moment-là, c'était lève le pied, calme-toi, pose-toi. Il est temps de prendre du temps pour toi. Il est temps de te calmer un petit peu, peut-être de faire un petit peu moins de choses à la fois, de te relaxer, de te détendre, de prendre du temps pour toi. Alors, c'est ce que j'ai fait parce que de toute façon, je n'avais pas le choix. Vous savez, dans la vie, quand on ne veut pas écouter un petit peu les messages qu'elle nous envoie, elle va s'arranger pour mettre des épreuves sur notre chemin, pour faire qu'il nous arrive des choses qui font qu'on n'a pas le choix. Là, je n'avais pas le choix. J'étais couché au lit, j'étais obligé de garder en plus la jambe en l'air. Enfin, moi qui est hyperactif, j'ai envie de faire plein de choses. Je venais de me mettre en place un programme d'entraînement. J'avais du sport à faire tous les jours, etc. et tout. Enfin, je vous laisse imaginer la catastrophe. En plus, j'avais un mariage. 1 mois après, j'avais un mariage, donc j'avais décidé de perdre un petit peu de poids pour être bien rentré dans mon costume, d'être en forme, etc. Me retrouver comme ça au lit sans pouvoir bouger, je vous laisse imaginer l'état d'esprit dans lequel j'étais. Mais bon, j'avais pas le choix. Alors quand on n'a pas le choix, il faut voir les choses du bon côté. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai ressorti des livres, j'ai ressorti des formations, j'ai écouté des audios, j'ai fait tout un ensemble de choses et toute la journée, j'ai travaillé sur moi. Je me suis centré sur ma santé, je me suis centré sur ma guérison, sur mon corps, je me suis centré sur mon développement personnel, sur tout un ensemble de choses. Et avec du recul, je peux vous dire que ce qui m'est arrivé, c'est absolument génial. Et si c'était à refaire, je voudrais faire exactement la même chose parce que ce que j'ai appris pendant cette période, ce que ça m'a permis de développer en moi, les ressources auxquelles ça m'a connecté, l'ouverture d'esprit que ça m'a donné parce que j'ai passé mes journées complètes à travailler sur moi, à lire des choses, à écouter des audios, à faire des exercices, etc. etc. C'est le type de choses qu'on n'a pas le temps de faire dans notre vie de tous les jours parce qu'on est occupé. On va peut-être prendre au maximum 1 heure, 2 heures dans le meilleur des cas pour pouvoir travailler sur soi. Et encore, pour certaines personnes, regarder une vidéo de 10-15 minutes, c'est déjà trop.
Donc là, moi, j'avais 6 heures, 7 heures, 8 heures par jour pour travailler sur moi, pour lire, pour me poser, pour me calmer, pour respirer. Et c'était absolument génial parce que finalement, comme je vous dis, avec du recul, j'ai fait un pas de géant, j'ai progressé énormément intérieurement dans plein de domaines, sur plein de choses. Et c'est pour ça que je vous dis, si c'était à refaire, je le referais parce qu'il n'y a que comme ça que j'ai pu le faire. Autrement, je n'aurais pas pu. Vu l'emploi du temps que je m'étais fixé, vu tout ce que j'avais à faire, je n'aurais pas pu faire tout ce travail. Je n'aurais pas pu faire cette progression intérieurement. Et avec du recul, qu'est-ce qui est le plus important? Réussir à faire tout un ensemble de choses dans notre vie ou alors changer quelque chose intérieurement, changer ce que l'on est. Qu'est-ce qui est le plus important? Être ou faire? Vous connaissez la réponse. Enfin voilà, tout ça pour vous dire qu'à un moment donné, les choses ne se sont pas passées comme j'avais prévu. Après 15 juillet, 15 août, ce n'est pas le bon moment pour faire des vidéos parce que je sais que la majorité des gens sont en vacances, ils ont d'autres choses à faire, etc., etc. Donc, je vous l'avais promis, aujourd'hui, je vous fais cette vidéo de feedback, je vous fais le point sur cette série donc de 30 vidéos. La première chose que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, j'ai appris énormément de choses en faisant ces vidéos de manière intensive, en termes d'organisation, en termes de plein de choses, du fait d'être plus à l'aise devant la caméra. Par contre, je peux vous dire que 2 mois après, quand j'ai voulu commencer à faire cette vidéo, eh bien j'ai dû faire des intros, des intros, des intros. Je ne vous raconte même pas le nombre d'intros que j'ai fait avant de réussir à lancer cette vidéo. Ça veut dire que, ok, on peut acquérir quelque chose à un moment donné, mais si on ne l'entretient pas, si on se dit, ok, je fais 30 vidéos et puis on laisse tomber, on ne fait rien de plus, eh bien au bout d'1 mois, 2 mois, on n'en est pas au point zéro parce qu'on a quand même une certaine expérience, mais ce n'est pas évident de s'y remettre. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup mieux quand on développe une compétence, quelle qu'elle soit, eh bien, de rester dans le move régulièrement. Alors, si vous voulez être à l'aise en vidéo, ce n'est pas nécessaire de faire une vidéo par jour, mais au moins d'en faire régulièrement. Et c'est valable pour tout. Si vous voulez faire de la méditation, si vous voulez faire du sport, c'est pareil, ça ne sert à rien de faire du sport en intensif pendant 30 jours, puis après on ne fait plus rien pendant 2 mois. Il vaut mieux faire les choses régulièrement, peut-être un peu moins intensif ou intensif au début pour démarrer, et puis après on entretient quelques fois par semaine pour justement entretenir les choses et continuer de progresser. Donc le bilan, il est vraiment positif. On a atteint rapidement les 1000 et quelques abonnés. Là, on est à 1100 et des poussières abonnés. Il y a énormément de vues sur les vidéos, énormément de commentaires. Je sais que ça vous a plu. Et de toute façon, j'avais prévu de faire un certain nombre d'autres choses et ces choses vont se faire. Alors, elles vont se faire différemment par rapport à ce qui s'est passé. Ça m'a permis de prendre du recul. Ça m'a permis de réfléchir, ça m'a permis de développer des nouvelles compétences en moi, d'avoir un nouveau vécu, de faire de nouvelles expériences et ça va m'aider bien entendu pour mes prochaines vidéos. Alors le plan, qu'est-ce que c'est? Je suis en train de vous préparer quelque chose d'intensif. Ça va démarrer dans quelques jours. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Donc soyez bien vigilants, la prochaine vidéo, elle arrive dans quelques jours, c'est vrai. Elle arrive vraiment dans quelques jours et je vous expliquerai tout dans cette vidéo. Mais soyez vigilants parce que je sais que c'est quelque chose que vous allez adorer. Ça va se passer sur YouTube, ça va être des vidéos, ça va être quelque chose d'intensif également. En plus, ça tombe très bien parce qu'on est en période de rentrée. Vous savez, la rentrée, c'est là qu'on prend des bonnes résolutions, c'est là qu'on décide des choses, c'est là qu'on a besoin de prendre de nouvelles habitudes, de développer de nouvelles compétences. Donc, vous allez adorer ce que je suis en train de vous préparer, ce qui va être mis en place. Je suis en train de travailler dessus actuellement. Donc, je voulais aujourd'hui vous dire de vous tenir prêt. Dans quelques jours, je vous envoie une vidéo d'explication sur YouTube. Donc, abonnez-vous à la chaîne. Vous avez un bouton en dessous pour vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez les notifications aussi parce que sinon, vous ne savez pas nécessairement quand il y a une nouvelle vidéo. Tenez-vous prêts, il y a quelque chose qui va démarrer et ce qui va être le plus profitable pour vous, ça va être de suivre ces nouvelles vidéos que je vais mettre en place au fur et à mesure en direct. C'est ce qui va vous donner le plus de résultats et qui vous sera le plus utile. Donc, je ne vous en dis pas plus pour aujourd'hui. On se retrouve dans quelques jours pour la suite de ce que je vous ai prévu. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, vous êtes content de me retrouver, vous me mettez un énorme like. Vous pouvez me mettre un petit commentaire, me raconter comment se passent vos vacances. Si vous est arrivé comme moi des choses un petit peu comme j'ai eu avec mon entorse, des moments où la vie vous a donné des signes qui étaient forts et vous n'avez pas eu le choix que de les écouter, vous pouvez aussi le raconter dans les commentaires. Et puis on se retrouve donc dans quelques jours pour la suite. Et n'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, vous vous abonnez pour être sûr de recevoir les prochaines vidéos. Voilà, à très bientôt, ciao!